fonction communicationnelle qui est une fonction dont la signification est incluse dans l'action pour induire un comportement rapide. En effet, l'idée, c'est de favoriser, par l'utilisation de rituels et de routines non verbales, une mise en activité rapide ou des contenus d'enseignement qui pourraient être transmis également par le biais du non-verbal aux élèves, mais qui dépassent la motricité pure, qui sont plutôt sur l'organisation et la gestion du fonctionnement du groupe. Donc c'est utilisé dans tout type de relation, c'est le fait d'entrer en interaction avec l'élève, lui signifier rapidement ce qui est attendu de lui à travers le non-verbal. Ça a pour objectif l'organisation de situations et les comportements adaptatifs de la part des élèves. Lorsque, par exemple, l'enseignant applaudit à la suite d'une présentation en acrosport afin que les élèves applaudissent à leur tour et comprennent le comportement qui doit être adopté par le spectateur. Lorsque l'enseignant donne les équipes en sport collectif et pousse gentiment un élève dans le dos pour induire une accélération du placement de l'élève dans son équipe. Lorsque un enseignant met le doigt sur sa bouche pour dire chut, ce sont donc des communications qui ont pour objectif d'organiser, de réguler des comportements, qui ont un objectif de gain de temps, mais qui sont également intéressants dans un but ergonomique pour l'enseignant, pour s'économiser dans le cadre de la classe en apprenant à gérer de manière plus efficiente son corps et sa voix, donc dans un but de prévention pour la santé de l'enseignant. Et comme nous l'avons vu, l'utilisation de rituels et de routines non verbales va permettre également de gagner du temps, puisque bien entendu, ce ne sont pas des gestes qui sont magiques. Il est nécessaire que les élèves puissent s'accoutumer, s'acculturer aux gestuels utilisés par les enseignants. Chaque année, au sein de chaque classe, les enseignants, vous devez reconstruire avec les élèves un code commun de fonctionnement et de l'organisation de l'année. Et donc, c'est d'abord, comme nous l'avions vu sur la co-construction de gestuels au niveau des techniques, c'est d'abord en explicitant et en rendant lisible et visible pour les élèves le mode de fonctionnement souhaité, en l'associant au départ verbal et non verbal, puis progressivement, la voix va pouvoir se mettre en veille et se substituer et être substituée par le non-verbal. Donc, dans la fonction d'organisation, on sait que le toucher permet de gagner du temps. Par exemple, au lieu de lui dire « recule-toi, tu risques de te prendre un coup », en tant qu'arbitre, il faut que tu te mettes vraiment au milieu des deux terrains parce que là, tu as tendance à avancer en donnant ton arbitrage, par exemple. Stop! On arrête! Vous me ramenez tout le matériel! Chaque atelier s'occupe de son matériel! Donc, on voit que cette enseignante, à travers ce rituel qui est d'émettre un sifflement, induit une compréhension par les élèves de la consigne à suivre, de ce qu'il va être nécessaire de faire. Mais dans ce passage-là, on perçoit bien que l'enseignante force légèrement sur ses cordes vocales en essayant de parler fort. Or, il y a beaucoup de vent, on est à l'extérieur. Donc, on le verra plus tard sur des conseils pour voir comment optimiser et aller encore plus loin dans la possibilité de communiquer à ses élèves son organisation. Tout le monde revient là. Vous vous asseyez dans ce carré-là. Et on voit que l'enseignant réexplique à ses élèves, suite à son sifflement, la zone de rassemblement. Donc ça peut être fait en début d'année, systématiquement expliquer verbalement ce que signifie le sifflement, pourquoi il est utilisé, puis la zone, ce que doivent faire les élèves. Stop! Venez vous asseoir! Zéro, on se tait! Donc là, de la même façon, nous sommes dans un gymnase extrêmement bruyant, donc les enseignants travaillent dans des nuisances sonores extrêmement fortes. Donc on voit que l'enseignante a réussi à mettre en place un emblème extrêmement intéressant et efficace qui est compris par les élèves, que elle n'a même pas eu besoin de répéter, que tous les élèves sont immédiatement venus s'asseoir et étaient présents à son zéro lorsque elle leur a
elle a fini son décompte de 5 à 0. Malgré tout, encore une fois, on a perçu qu'il était associé avec un signal vocal et qu'on a tendance à forcer sur sa voix pour augmenter le volume et pour demander aux élèves de se rassembler, sauf que c'est les micro-traumatismes répétés sur ces cordes vocales qui peuvent créer des nodules et qui peuvent créer des pathologies au niveau de la voix. Top, vous vous asseyez à votre atelier et on va regarder un petit peu. Alors, asseyez-vous les garçons. Tariq, mets-toi. Donc on voit ici également l'utilisation de la gestuelle « asseyez-vous » qui est associée au verbal pour signifier ce qui est demandé et attendu en termes d'organisation. Ça lui évite encore une fois de rassembler les élèves, de perdre du temps si c'est juste pour ajouter une consigne, donner des informations supplémentaires. Et donc ça lui permet d'éviter non seulement de perdre du temps, mais de systématiquement répéter « asseyez-vous, asseyez-vous ». Elle associe sa gestuelle, même si elle est obligée de le répéter à certains moments pour certains élèves. Ça peut également faire l'objet, et c'est ce qui peut-être n'est pas pensé par de nombreux collègues enseignants, d'un rituel qui est évoqué explicitement en début d'année avec ses élèves en leur disant qu'il y aura plusieurs manières de fonctionner, que certaines fois il y aura un rassemblement et il faudra se rassembler lorsque tel rituel aura été mis en place, tel quand ils entendront un sifflement ou un double sifflet, ou lorsque l'enseignant sifflera une fois et qu'il enchaînera sur 5, 4, 3, 2, 1, 0, cela signifiera qu'il faudra se rassembler devant lui ou à un endroit qui est déterminé. Mais peut-être qu'à d'autres fois, l'enseignant peut également expliquer l'importance de dire « lorsque je ferai tel rituel, quand vous entendrez tel son, cela signifiera ensuite qu'il faudra s'asseoir sur place parce que je rajouterai simplement des consignes. » D'où l'importance d'être explicite, y compris sur son organisation et son mode de fonctionnement à adopter en pensant l'opérationnalisation de son organisation en classe. Là, nous allons montrer un enseignant qui utilise divers sifflements et chacun a une signification particulière, ce qui lui permet d'être extrêmement ergonomique dans son mode de fonctionnement avec des élèves qui réagissent immédiatement, mais après échange avec cet enseignant, bien sûr. Cet enseignant sait qu'il utilise plusieurs formes de sifflements, mais il explique ne pas les dire spécifiquement aux élèves qui les reconnaissent et qui les identifient et ont compris ce qu'il attendait d'eux suite à ce sifflement. Bon. Stop, on se rassemble mais sans se serrer l'un à l'autre. Donc on voit bien ici que l'enseignant adopte une communication totale. Il y a une cohérence à la fois dans le verbal, dans le vocal et dans le visuel, puisqu'il utilise le sifflement pour signifier aux élèves que c'est le moment de se rassembler. Et il y a une complémentarité dans les différents canaux, puisqu'il lève les bras, c'est pour vraiment signifier de se rapprocher de lui. Il montre que c'est pas un sifflement anodin, c'est bien lui qui l'a mis en œuvre. Et dans sa voix, il ne modifie pas du tout le volume sonore. Il poursuit sur le même volume sonore sur lequel ses cordes vocales ne forcent pas. On a également dans la fonction le maintien de l'attention des élèves, la conservation du contrôle de la classe. Et donc, on va voir que les enseignants utilisent également le non-verbal pour signifier quelque chose de particulier. Donc c'est toi l'arbitre, hein, c'est toi qui regarde, qui surveille là. Il remet au travail l'élève et il ne lui fait pas simplement une petite caresse, un petit mouvement, une petite tape en lui disant « hop, réveille-toi un petit peu, c'est maintenant, c'est à toi d'agir, ne sois pas passif ». Donc derrière sa petite tape qui peut paraître anodine, tout un ensemble d'informations est également communiqué à l'élève concerné. Oh, rien qu'à regarder. Du premier coup d'œil, on voit que ça commence à être le bazar. Donc là, également, le sifflement pour obtenir l'attention, pour ramener l'attention des élèves. Donc on va voir d'autres formes de sifflement utilisées par différents enseignants. Alors, le groupe OK sur roller.
Première petite chose, la crosse, on la tient toujours à 2 mains. Donc là, on voit que cet élève a cherché à s'éloigner de l'enseignant alors que celui-ci est en train de passer ses consignes. Et l'enseignant, sans s'interrompre, en poursuivant ses consignes, par un triple sifflement qui rappelle l'attention de l'élève, et l'élève revient immédiatement plus proche de l'enseignant. Maëva, je pense que tu n'as pas encore bien saisi que lorsqu'il y avait un petit coup de sifflet, ça voulait dire stop, on arrête tout. Donc là, on voit que l'enseignante réexplique son rituel, réexplique son mode de fonctionnement, même au cours de l'année à tous ses élèves. Parce qu'elle leur explique dès le début de l'année que si elle utilise ce sifflement, ce n'est pas dans un but d'irrespect des élèves, de les siffler comme on peut le faire avec certains animaux domestiques, mais parce qu'effectivement, elle souhaite les interpeller, qu'elle a des problèmes de corde vocale, donc elle ne peut pas monter en intensité, et que c'est un moyen d'attirer leur attention. On écoute, j'ai oublié, si vous voyez des petits cailloux comme ça, vous les prenez, vous les ramassez, vous les mettez sur les extérieurs. Donc ici encore, nous avons une troisième forme de sifflement par cet enseignant, toujours avec son sifflet incorporé dans sa voix, qui fait un sifflement qui est long et qui signifie rester sur place un petit peu et qui les interpelle pour leur rajouter une consigne. Donc on voit bien qu'il y a l'utilisation potentielle de différents rituels, de différents modes de fonctionnement adoptés par les enseignants, et que cela peut être co-construit et doit être co-construit avec les élèves pour leur donner une signification, puisque d'une année sur l'autre, ils ont tout un tas d'enseignants qui ont des modes opératoires bien différents. Et donc, c'est important, dès le début de l'année, d'expliciter le cadre de fonctionnement. Ça contribue à son autorité éducative, puisqu'on a dit que c'est être reconnu comme faisant preuve d'autorité, sans avoir besoin de faire preuve réellement d'une autorité un peu démagogique ou d'autoritarisme.